On va parler de ce drame qui a bouleversé la France. Crépol, c'était il y a tout juste un an. Thomas, vous vous en souvenez, jeune joueur de rugby de 16 ans, était tué d'un coup de couteau au cours d'un bal dans le village de Crépol. Hier, une stèle a été érigée à la mémoire de Thomas devant 150 personnes qui sont venues se recueillir. Avec vous, Maxime, je voulais qu'on fasse le point ce matin sur l'enquête. Encore une fois, enquête qui a démarré il y a un an. Enquête massive, on va le voir, qui a été mise en œuvre. Mais la justice bute toujours aujourd'hui, un an après, sur la même question. Qui est l'auteur du coup de couteau? Oui, d'après nos informations, la justice n'est toujours pas capable de dire avec précision qui une personne ou plusieurs ont donné les coups de couteau mortels à Thomas, mais aussi les autres coups de couteau, parce qu'on le rappelle, il y a aussi 4 autres personnes qui ont été gravement blessées dans cette affaire. Il y a toujours 14 mises en examen, 9 en détention provisoire, donc a priori, ce serait peut-être l'un d'eux ou certains d'eux, mais la justice est incapable de déterminer qui. Et pire, la justice n'a même pas pour l'instant retrouvé là où les armes du crime. Parce que vous savez, il y a eu des coups de couteau, des couteaux, il y en a eu qui ont été retrouvés, mais les seuls qu'ont les enquêteurs, c'est ceux que le vigile de la soirée avait confisqués à certains au début. Les armes du crime, elles n'ont jamais été retrouvées. Il y a même des expertises médicales qui ont été faites sur les blessures et sur le corps de Thomas, qui ont dit que c'était impossible de déterminer s'il y a eu un ou plusieurs coups de couteau. Je vous résume, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas s'il y en a plusieurs qui ont donné des coups de couteau et on ne sait même pas avec quel couteau. Voilà où on en est ce matin, un an après, d'après donc vos informations exclusives ce matin, Maxime. 350 auditions menées, 14 jeunes mis en examen, 9 sont toujours ce matin en détention provisoire. Oui, 9 en détention provisoire. Ils ont tous entre 18 et 22 ans aujourd'hui. Certains étaient mineurs à l'époque. En l'état, ils risquent tous la prison à perpétuité. Ils sont mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire. Lorsqu'on parle à certains avocats de la défense, eux espèrent que les avancées de la justice resserrent un petit peu. Il y a certains avocats avec qui BFM TV a pu échanger qui disent voilà, il y en a qui sont moins impliqués que d'autres. Ce qu'on aimerait bien, c'est que la justice avance et en libère peut-être certains. Ce qu'on sait en l'état de nos informations, c'est que ça fait un an, 350 auditions. Ça compte aussi les personnes qui étaient à la soirée. Vous savez, il y a environ 400 personnes à la soirée. Ça fait 400 témoins et 400 victimes potentielles. Mais parmi ces 350 auditions, il y a beaucoup de fois où les mises en examen ont été auditionnées. Et d'après nos informations, depuis un an, même si on les a entendus plusieurs fois, aucun d'eux ne se dénonce ou dénonce quelqu'un comme étant l'auteur des coups de couteau. Vous avez pu rencontrer pour BFM TV l'avocat de la famille de Thomas, Maître Farelli. Qu'attend la famille, qu'attendent les clients de Maître Farelli aujourd'hui? Eh bien, il nous a expliqué qu'ils ne sont pas forcément impatients. Ils sont dans une tristesse absolue, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est de la rigueur. Et ce qu'ils veulent, c'est savoir. Ils attendent un gros travail de la justice en qui ils ont confiance. C'est ce qu'il nous a expliqué. On l'écoute. Les investigations sont menées. Qu'il y a encore du temps avant qu'on puisse saisir la cour d'assises et qu'un procès puisse se tenir. Mais c'est aussi un an pour la procédure judiciaire qu'on est en capacité de comprendre, parce que c'est une affaire complexe, parce qu'elle a touché énormément de monde, parce qu'il y a beaucoup d'investigations à mener, beaucoup d'actes à faire, et qu'on est préparé, qu'on l'accepte, de devoir patienter encore pour que les investigations puissent être menées dans de bonnes conditions et que la cour d'assises puisse être saisie quand ce sera nécessaire et que l'heure sera arrivée. Maître Farelli, qu'on a senti sincèrement touché quand on l'a rencontré. Alors vous voyez, il attend que l'instruction se poursuive, ils ne sont pas pressés. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? Dans une instruction criminelle comme celle-là, d'habitude, vous savez, on parle souvent après de confrontation. Oui. On va opposer les mises en examen avec des témoins. Ou de reconstitution. Ou de reconstitution, c'est ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'il y en aura ? Là, vous le voyez, l'ampleur de cette affaire peut poser aussi un problème logistique parce que confronter un accusé avec une ou deux victimes, voilà, c'est possible. Confronter 450 témoins avec 14 accusés ou faire une reconstitution, vous savez, dans la reconstitution, qu'est-ce qu'ils font les magistrats ? Ils demandent à chacun de rejouer sa version, voir si elle est plausible. On sait que tout le monde ne s'entend pas, ni les témoins, les mises en examen. Imaginez reproduire 450 versions, ce n'est pas possible. Tout ce qu'on sait, par contre, ce qu'on est en mesure de vous dire, c'est qu'il y a bien des auditions qui vont reprendre. Cette semaine, plusieurs mises en examen vont être à nouveau auditionnées. Maître Farelli qui vous a aussi parlé avec beaucoup d'émotion, justement, des clients. Oui, exactement. On l'a senti très sincèrement touché. Il est depuis le départ avec la famille de Thomas Perotto. Il défend toute la famille qui sont très affectés. On l'écoute. L'absence affreuse, terrible, que représente Thomas pour eux
Aujourd'hui, vous me demandez comment ils vont, et la réponse qui me vient, c'est la dignité. Ils sont dans la dignité. Ils sont dans la confiance. Ils sont dans la patience. Ils sont aussi dans la solidarité à l'intérieur de cette famille. Ils se soutiennent les uns les autres. Ils pensent à Thomas. Thomas les aide. L'amour qu'ils ont porté à Thomas les porte. Et vous avez au-delà aussi de cette famille l'entourage, les amis, les voisins, le village, tout ça, ça joue. Et ça leur permet de faire face, de rester debout dans la tempête. Et ça leur permet de rester courageux. Vous voyez les larmes dans leurs yeux. Vous voyez leur souffrance. Et ça vous terrasse.